impossible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Je suis chercheur en sciences politiques, je travaille particulièrement sur la question des migrations occasionnées par les impacts du changement climatique. Et donc c'est à ce titre que j'assiste au COP, parce qu'à la fois je parle lors des différents side events et je rencontre des acteurs impliqués dans la gestion de ces migrations. Et puis en tant que chercheur, je suis aussi intéressé par les questions géopolitiques de l'environnement et par la question de l'environnement des relations internationales. Et donc ces négociations internationales sont un endroit important où je dois être. En réalité, c'est un peu comme s'il y avait deux COP. La COP des négociations et la COP de la société civile. Si on regarde la COP de la société civile, dans laquelle on se trouve pour le moment, il y a des événements sur les migrations à peu près tous les jours. Et donc je dirais que c'est maintenant devenu un sujet majeur dans la négociation. Le problème, c'est que ça ne suit pas dans la négociation officielle et que là, même si beaucoup de pays en parlent, même si beaucoup de gouvernements en parlent, en termes d'action, ça reste assez famélique. La COP21 à Paris avait créé une task force qui était censée faire des recommandations pour mettre en place des politiques qui aident et protègent les personnes déplacées. Cette task force s'est mise en place, mais je dirais reste encore de taille, de dimension très très modeste. Ça reste une petite commission annexe du processus qui rassemble essentiellement des organisations des Nations Unies qui vont donc se faire des recommandations elles-mêmes. Je pense qu'il y a aujourd'hui un impératif à donner dans la négociation une place beaucoup plus grande à cette question. Est-ce qu'il y a un véritable fossé démocratique entre ces négociations et ce que le grand public en perçoit? Pour le grand public, pour ceux qui sont au courant que la COP23 soutient en ce moment, et je pense que ce n'est même pas une majorité de la population, ces COP deviennent de plus en plus des sortes de grands-messes du climat qui finalement ne servent pas à grand-chose. Et donc il y a de plus en plus à la fois une certaine forme de lassitude, où les gens ne comprennent pas pourquoi encore organiser des COP après la COP21, par exemple. Beaucoup de gens pensent que la COP21 c'est un point d'arrivée et que le problème est maintenant réglé, et voient ces COP comme sorte de négociations sans fin qui n'aboutira jamais. Et donc je pense qu'il y a un vrai besoin à la fois de pédagogie sur ce que sont ces COP et pourquoi c'est important d'en organiser une chaque année, et qu'il faut absolument déconstruire le modèle de la COP comme étant une sorte de grand-messe sur le climat à laquelle les citoyens n'ont pas accès. Parce que le vrai problème, c'est que la négociation, elle est extraordinairement complexe. C'est un fouillis d'acronymes, de commissions, de groupes de travail, auxquels finalement seuls les négociateurs comprennent véritablement quelque chose. Le grand public n'y comprend rien et c'est normal. Il faut quasiment un doctorat en jargon diplomatique ou en mécano institutionnel pour comprendre la manière dont les négociations sont organisées. Donc il faut absolument les faire sortir de leur bulle, je crois, les redémocratiser, parce qu'il y a un paradoxe évident dans le fait que ces négociations discutent du futur de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, et que l'humanité est absolument incapable de comprendre ce qui s'y discute. Quand on fait de la recherche sur des questions aussi vitales pour le devenir de l'humanité, comme la question du climat et comme la question des migrations, c'est-à-dire quand on fait de la recherche sur des grands enjeux sociaux, je pense que c'est le devoir du chercheur de s'impliquer dans les débats de société, de s'impliquer dans le débat public et de veiller à ce que ce débat public soit informé par les résultats de la recherche. Alors bien entendu, d'autres font des recherches plus expérimentales sur de la recherche fondamentale qui a sans doute moins besoin de communication ou qui a moins d'impact sur le débat public. Mais quand on fait de la recherche sur des enjeux comme le climat et les migrations, qui sont des questions au cœur du débat public, je pense que le chercheur a le devoir, en quelque sorte, de s'impliquer dans ces débats et de veiller à ce que ces débats reposent sur des faits et sur des recherches empiriques plutôt que sur des a priori ou des idées préconçues.